Coucou tout le monde. Aujourd'hui voilà ma participation au Supercraft qui est organisée par la team Yes We Craft. Donc je vous présente les créations que j'ai réalisées. J'ai choisi la créatrice Petit Atelier. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me décider entre vous quatre les filles, mais voilà, j'ai choisi Jessica, donc j'espère que ça vous plaira. Pour la première épreuve qui est la technique, j'ai choisi de reproduire le camé avec le château de la Reine des Neiges. Donc j'avais déjà un petit peu fait sur mon plastron la Reine des Neiges ce motif, mais vraiment pas en aussi petit, donc c'était un petit défi pour moi que je voulais faire. Et voilà, donc il n'est pas parfait, mais j'en suis quand même assez contente, donc je vous laisse regarder le speed tout de suite. Maintenant pour la deuxième épreuve, donc la créative, j'ai choisi de m'inspirer du tuto du collier de Pocahontas. Donc il ne ressemble pas du tout au collier de Pocahontas, j'ai juste décidé de reprendre les pierres ainsi que la couleur opaline et la couleur topaz en e-zinc. Et j'ai fait un collier un petit peu à ma sauce. Donc là tout simplement c'est de la transparente avec de l'opaline. Je vais marquer la pâte pour pouvoir faire un socle pour ma pierre. Et je vais ensuite les cuire pour utiliser une technique avec de l'encre pignata noire, donc qui consiste à mettre de l'encre partout sur la pièce. Et ensuite une fois la peinture, enfin l'encre à pignata sèche, on va venir poncer et ça va enlever en fait tous les reliefs qu'il y avait de la texture et ce qui va faire ressortir le motif. Donc c'était la première fois que j'utilisais cette technique et ça a un petit peu loupé, enfin en ponçant ça m'a un petit peu enlevé les dessins sur les contours, mais je vais rectifier ça après avec de l'encre et avec mon pinceau. Donc là j'ai coloré les pierres avec de l'e-zinc topaz. Et je viens continuer, donc je vais faire la semelle de mes bijoux. Je vais venir y mettre les pierres dessus, donc je les ai collées comme je le voulais. Donc certaines vers le haut et une au milieu. Ensuite je vais venir faire les pièces pour l'opale et l'opaline. Donc j'ai repris exactement le même gabarit que les premières pièces. J'ai fait un socle en noir. J'ai bien scellé le tout et ensuite avec de la fimo liquide, de l'e-zinc opaline et des paillettes iridescentes, je vais venir faire cet effet opale, donc que je vais mettre ensuite dans l'intérieur de mon support. Une fois tout ça cuit, je vais donc venir faire les retouches au pinceau et à l'encre pignata pour refinir en fait les motifs qui étaient partis lors du ponçage. Ensuite, je viens reponcer un petit peu tous les bords et les contours de mes pièces pour que ça soit bien net. Et pour pouvoir monter mon bijou sur un cordon de cuir, je vais venir faire des bélières, des accroches derrière en polymère pour mettre toutes les pièces sur le collier. Je vais venir aussi les texturer, donc là j'ai fait que des petites attaches, mais en fait j'ai recouvert l'intégralité des pièces de derrière. Et je vais recouvrir ça avec de la poudre perlex turquoise, donc je l'ai appliquée au doigt pour que les reliefs ressortent bien. Comme ça le collier
même de derrière est plutôt sympa. Et voilà donc le résultat, j'espère que ça vous plaira, donc l'inspiration est vraiment là. J'ai verni le collier avec du vernis Perlex. Donc l'inspiration est là avec les couleurs en fait, pas du tout la forme. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine et bonne chance à tous. Et merci encore les filles pour ce super concours. Ciao ciao!